Babi Balukuna, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fita. Dans quelques semaines, ce sera la fin du deuxième et dernier mandat de monsieur Joseph Kabila. Et vous, ici à Bruxelles, ou d'une façon générale en Occident, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous? Merci pour la question. Au niveau de l'Europe d'abord, nous sommes très mobilisés, nous de la communauté congolaise. Je profiterai d'ailleurs de cette occasion pour essayer de mobiliser encore davantage nos compatriotes qui vont nous suivre à travers cet élément. J'aimerais vous dire que la mobilisation est générale et elle se veut tout à fait généralisée. Pourquoi? Parce que la période du 19 décembre, comme tous les Congolais l'attendaient, devra être la période qui va sanctionner le départ définitif du régime Kabila de notre pays. Alors, pour cela, je m'adresse plus précisément aux compatriotes congolais de Belgique, mais aussi des Congolais qui habitent auprès des Congolais qui habitent les alentours de la Belgique. Vous devez comprendre que Bruxelles reste la capitale de l'Europe, pour ne pas dire la capitale du monde, la capitale de l'Union européenne, et au niveau de Bruxelles, la plus grande ambassade du Congo se trouve ici. Voilà un peu pourquoi l'action que nous allons mener pour le 19 décembre doit être de plus grande envergure à Bruxelles. Et pour cela, j'invite les différents responsables de mouvements politiques, des mouvements de pression, des activistes, comme on les connaît ici en Europe, de se rallier à cette action que nous sommes en train de mener, que nous intitulons tout simplement Mobilisation générale pour le départ de Joseph Kabila de la RDC. Voilà. Concrètement? Concrètement, il est déjà conçu une lettre qui a été, disons, discutée auprès de plusieurs compatriotes, avec plusieurs compatriotes, voulais-je dire. Et cette lettre circule, en tout cas, à des endroits publics et populaires fréquentés par des Congolais. On va citer, par exemple, les églises, là où vraiment les compatriotes vont régulièrement pour évoquer le Dieu que nous aimons tant. Il ne faut pas aussi oublier les débits de boissons. Ici à Matongé par exemple, il y a des cafés où vous allez trouver cette lettre disponible pour que chacun vienne y apposer sa signature. C'est une lettre simple que je vais essayer de lire parce qu'elle est courte. On va la lire de sorte que tout le monde sache au moins sur quoi on va apposer la signature. Retenez que c'est au nom de la communauté. Ce n'est pas au nom du mouvement que dirige M. Babi Balukuna ici présent. Ça ne sera pas non plus au nom de n'importe quel combattant, mais c'est au nom de la communauté congolaise à travers le monde entier. Ceux qui vont l'imprimer sur Internet, parce qu'elle est disponible sur votre site, M. Cheikh Fita, Info des Congolais en ligne. Là, vous pouvez trouver la copie, le modèle de cette lettre, et par continent, il y a moyen d'écrire le nom de votre continent, le nom du pays dans lequel vous résidez, la province si possible et la ville, voire même la commune, parce que plus loin, nous destinons le courrier au président du monde entier, donc les présidents des pays du monde entier. Sans vous couper la parole, si oui. Je comprends bien, c'est un modèle de lettre oui. que chaque communauté de Congolais où ils vivent, que ce soit dans une commune, une ville, ils téléchargent, ils impriment, voilà. Et ils complètent et ils adressent aux différentes autorités. J'ai vu voir la liste des autorités auxquelles on peut adresser. Vous pouvez les lire. Il y a les présidents des pays et il y a des présidents des différentes institutions internationales, comme on a ici l'Union européenne, il y a les autres institutions, l'OTAN et ainsi de suite. Alors, il y a aussi les chefs des gouvernements, il y a des ministres des Affaires étrangères, les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, des maires, des députés, des sénateurs, des conseillers communaux, chefs d'entreprise, sportifs, stars de la musique, du cinéma, parce qu'à travers eux aussi, il faut espérer que notre message puisse être, vulgarisé. Il y a aussi auprès des télévisions qu'il faut aller déposer le courrier dans les différents pays du monde. Les radios, les journaux, et pourquoi pas auprès des anonymes, ça pourrait être un homme d'affaires qui a une certaine influence au Congo, et vous vous dites, voilà, cet homme d'affaires-là doit être au courant de la situation du 19 décembre. Je m'en vais tout de suite lire le courrier, comme ça vous en comprenez la teneur. Nous, communauté congolaise,
de l'endroit où vous vous trouvez, par exemple, vous adressons cette lettre pour information de ce qui suit. Entre le 19 novembre et 20 décembre 2016, une tragédie risque de se dérouler en RD Congo si M. Joseph Kabila, le président sortant, ne quitte pas le pouvoir. Que faire? 1. Selon la constitution de notre pays, le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila prend fin le 19 décembre 2016 et le lendemain, il devrait y avoir passation de pouvoir entre le sortant et l'entrant. 2. Malheureusement, durant son dernier mandat, le président sortant n'a pas voulu organiser l'élection présidentielle pour sa succession, ce qui plonge le pays dans une crise politique. 3. Depuis quelques mois, par différentes manœuvres politiciennes, le président sortant tente de rester au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016 sans un mandat du peuple. 4. Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, celui qui n'a pas pu organiser les élections ne peut plus jouir des privilèges du pouvoir comme s'il était acquitté de son devoir. Il doit partir du pouvoir et cesser de régenter l'après 19 décembre qui ne le concerne pas. 5. L'article 64 de la Constitution permet au peuple congolais de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui voudrait se cramponner au pouvoir en violation de la Constitution. Le peuple congolais, à travers ses forces vives et les forces politiques du changement, s'organisent pour l'après-Kabila. 7. Ayant la main mise sur la police, l'armée et les services de renseignement, Joseph Kabila sera tenté de se cramponner au pouvoir. Par cette lettre, ça c'est le point 8, notre communauté congolaise, comme des milliers d'autres communautés congolaises de l'étranger, je parle de celles de Belgique et celles de partout, pays, villes, communes, demande à travers vous, l'autorité auprès de laquelle nous allons nous adresser ou la personnalité, au monde entier de faire pression sur M. Kabila pour qu'il abandonne le pouvoir. 9. Les différentes communautés congolaises demandent à tous les médias du monde de faire de la période du 19 novembre au 19 décembre 2016 le mois de la RD Congo. Notre communauté, comme toutes les autres communautés, sera disponible pour communiquer toutes les informations sur l'évolution politique en RD Congo. En annexe, la liste des signataires. Les signataires, c'est comme j'avais dit ici, tout le monde qui va rencontrer la lettre à l'endroit qu'il aura fréquenté, qu'il puisse au moins soit la relire, mais surtout nous faire confiance et de la signer, parce que plus nous aurons des signatures, plus la lettre aura son importance. Oui, merci bien, M. Babi Balukuna. Vous m'aviez parlé de deux actions. Ça, c'est la première action, oui. La lettre que vous enverrez au monde entier, oui. Que vous demandez à toutes les communautés congolaises, dans les communes, les provinces, les pays, d'envoyer aux dirigeants du monde. Et la deuxième action, c'est laquelle? La deuxième action, c'est celle de la mobilisation, c'est-à-dire être dans la rue pour... Vous m'aviez parlé de la dernière semaine, là. Oui, c'est ce que j'arrive à cela. Oui. C'est-à-dire que être dans la rue à partir du 13 de ce mois de décembre jusqu'au 20 décembre. Parce que là, ça sera la dernière semaine constitutionnelle, on va dire, du pouvoir de Kabila. Et là, nous sommes en train de dire que cette semaine sera baptisée la semaine rouge. Alors, pendant cette semaine, tout le monde ici en Belgique, tous les Congolais et les amis du Congo, nous leur donnerons rendez-vous devant l'ambassade du Congo. Je crois que c'est l'endroit indiqué pour pouvoir bien exprimer notre désaveu à M. Kabila. Et là, ça sera sous forme de sitting, parce qu'il n'y aura pas moyen que nous puissions manifester, marcher tous ces 7 jours. Donc, du matin au soir, de 7h à 17h, tout le monde pourra nous trouver là. Et des équipes vont faire des rotations et tout le monde pourra venir avoir les informations qu'il faut.
et faire la pression comme il se faut, comme il se doit. Merci bien, M. Babili Balukuna. Nous avons retenu donc 2 actions. La première, vous voulez que les Congolais partout où ils se trouvent téléchargent la lettre, signent et la diffusent le plus possible. Voilà. La deuxième action, vous voulez que les Congolais partout où ils se trouvent, surtout dans les capitales, qu'ils fassent un sitting devant toutes les ambassades de la République démocratique du Congo. Et ma dernière question, c'est celle-ci. Quel effet vous escomptez en faisant ces sittings d'une semaine, durant la semaine que vous dites la semaine rouge? Ben, le but, c'est d'empêcher aux ambassadeurs, aux employés nommés par M. Kabila, de nos ambassades, de continuer à engager illégalement notre pays. C'est-à-dire que nous allons faire ces actions en bon père des familles, comme on dit en droit, et par cela, nous allons laisser les affaires courantes des ambassades continuer. Celui qui a besoin de demander un document officiel peut toujours aller auprès des services concernés, mais seulement l'ambassadeur et ses adjoints, qui sont nommés par ordonnance présidentielle, l'ordonnance de M. Kabila, qui sera le 19 décembre illégitime, automatiquement, tous ces actes tombent de fait. Et ces ambassadeurs ne doivent plus même fouler leurs pieds dans nos ambassades. Voilà pourquoi à travers le monde entier, les compatriotes doivent faire la même chose et que ces gens soient en congé. Voilà. Monsieur Babili Balukuna, nous vous remercions beaucoup pour toutes ces informations que vous venez de donner à l'intention de notre communauté ici et à l'étranger, enfin dans d'autres pays. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, mon dernier mot sera Lingala. Na lobby boy na bandeko nyonso bozotala. Vraiment message au tout en français na lopoto. Ezali kaka pour en faire comprendre bino que le 19 décembre ndenge bino nyonso boza ko souhaiter que Kabila azala lisusu te na mboka na biso. Tolobaka ngo mingi tobundisaka kaka individu Kabila te. Tobundisaka régime mobimba ya Kabila oyo esengeli ezala lisusu te na mboka na biso. Alors, pour na régime wana ezala lisusu te na mboka na biso, boyebi que mobeko likonzi constitution eza kopesa biso ndingisa eza kopesa biso nzela à travers article na yango muneno lelo mutu nyonso asi ayebi, article 64, elobi tobengana bango na bandenge nyonso. Yango wana awa na Belgique, plus précisément, mpe na bandeko ya bamboka mosusu tosi tosololi, baautorité ya bamboka oyo baza déjà prévenu, bayebi que biso bakongolais toko se prendre en charge na lolenge ya constitution na article na biso 64, toko se prendre en charge, toko kende na bambassade na biso pona kozwa ko déloger ba autorité ba personnel politique o bazali nommé na ordonnance ya Kabila po ete bakoka lisusu ko continuer ko engager biso te na ba en face ya ba responsable ba mboka bapaya place tovandi. Kasi ba personnel mususu civil, on va dire, administratif oyo bazosala musala na bango bakozala na likambo ata moko te. Boyebi ke na Bruxelles fois passé na 2013 tozwaka yango mais tobongamaki malamu te. Kasi oyo mbala oyo tobongami na ndenge elongo bani to prévenir ba autorité tokosenga pe na bango ba éviter kotia biso na difficulté parce que tokoya wana tokobuka te tokosala mabe moko te mais tozwi nde bandako na biso tokozala na kati tokobatela yango tokosala nyonso tu mpo biloko nyonso ezala en sécurité mpo bandako wana ata soki pouvoir échanger toza na yango besoin mpo lobi na lobi bakonzi ya sika bazala wana. Voilà message oyo napesi, bobanga eloko te, bolongola bobangi, bolongola koyimayima, tozala libanda, semaine rouge du 13 au 20 décembre na Bruxelles, sitting liboso ya ambassade na biso awa na kati ya XL oyo ayebi oyo ayebi te atuni abeti na internet azwi adresse ingeta. Merci bien, monsieur Babili Balukuna, et à la prochaine. Nous serons là pour couvrir toutes ces manifestations. Merci beaucoup à vous.